Pour le groupe LFI, Madame Muriel Lefpro. Merci Madame la Présidente. L'arrivée d'un texte sur l'exercice de la démocratie agricole en commission des affaires économiques m'a naturellement rappelé des paysans m'expliquant ne pas se sentir représentés dans leurs instances agricoles. Toutefois, cette proposition portée à notre examen ne permet pas, à mon sens, des avancées significatives en matière de démocratie et ne résoudra pas la question de la représentativité dans les chambres d'agriculture. L'article 1 vise à permettre aux administrateurs de coopératives agricoles, distributeurs de produits phytosanitaires, de continuer à participer au bureau des chambres d'agriculture, alors qu'il avait été justement acté en 2018 la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytosanitaires par la loi Egalim 1. Et les chambres d'agriculture n'ont nullement besoin de prioriser les vendeurs de produits phytosanitaires dans leur mission d'accompagnement, étant donné que tous les indicateurs de la biodiversité, du changement climatique et de la santé indiquent la nécessité de se diriger urgemment vers la sortie de ces produits. L'accompagnement par les chambres d'agriculture devrait donc se concentrer sur les pratiques agroécologiques et sur la réduction des pesticides. L'argument du déport lors des votes est insuffisant, car dans une instance sans pluralisme et sans compte rendu de réunion, qui va contrôler que tel ou tel ne fait pas de lobbying lors des débats avant le vote ? De plus, les volontaires ne manquent pas pour devenir membres des bureaux et ce serait certainement plus constructif d'inviter les membres des différents syndicats représentés à y siéger. Il est manifeste que les petits producteurs indépendants sont sous-représentés dans ces instances, sans parler des salariés agricoles dont le nombre dépasse pourtant celui des exploitants. Pour favoriser l'exercice de la démocratie agricole, il conviendrait plutôt d'intervenir concrètement sur le pluralisme dans les chambres d'agriculture. D'ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport public de 2021, appelle à une refonte du mode d'élection pour favoriser la pluralité syndicale. Elle précise qu'en 2019, sur 102 chambres d'agriculture, 97 sont dirigées par la FNSEA et ses alliés, alors qu'ils n'ont obtenu que 55% des voix du collège des exploitants agricoles. Il s'agit donc notamment de changer le mode de scrutin du collège 1 qui regroupe les chefs d'exploitation et assimilés et qui représente 54% des sièges au bureau. Ils sont élus par scrutin après majoritaire alors qu'ils devraient l'être à la proportionnelle intégrale, comme pour les autres collèges. Les enjeux sont importants car, outre le respect par principe du pluralisme, la clé de répartition de financement des syndicats agricoles découle du nombre de sièges et de voix. Et là encore, il s'agirait de revoir cette clé de répartition. Il s'agit également de permettre aux cotisants solidaires affiliés à l'ATEXA de voter aux élections en les intégrant à ce collège 1. Cette proposition de loi met donc en lumière les dysfonctionnements de la gouvernance des chambres d'agriculture et la nécessité de favoriser le pluralisme nécessaire à la démocratie, mais malheureusement, concrètement, elle n'y répond pas. C'est la raison pour laquelle nous l'avons amendée pour plus d'efficacité. Je vous remercie.